le Seigneur ouvre le ciel et mes yeux voient l'église du Bénin comme un arbre dont certaines branches cherchent à flétrir alors que d'autres sont en train de chercher à se verdoyer. Et pendant que je suis en train de regarder, j'entends la voix du Saint-Esprit qui dit: je veux un peuple qui prie et je veux un leadership humble. Et si mes serviteurs se lèvent pour la sainteté et pour l'unité, je ferai descendre un réveil qui va sceller la paix de cette nation, le Bénin. Mais si l'église reste divisée, si l'église reste lasse, je lancerai des avertissements pour la ramener à ma voix. Bien-aimé, là où tu es, shalom à toi depuis là où tu es en train de me suivre. Je t'accueille à ce 5e jour de notre jeûne prière pour cette nation. Et nous sommes en train de poursuivre cette jeûne et prière avec le même thème. Et le thème que Dieu nous a donné, et nous l'avons intitulé « Zéro trouble dans la nation béninoise ». Bien-aimés, aujourd'hui, notre attention va se porter sur l'église du Bénin. Alléluia. Dieu est en train de tourner notre attention sur l'église au Bénin aujourd'hui. Et Dieu tourne notre attention vers les pasteurs, vers les anciens, vers les prophètes, vers les intercesseurs et toutes les assemblées qui sont dans le pays. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons prier pour que l'église soit un lieu de sanctification. Nous voulons prier aujourd'hui pour que l'église soit un lieu d'unité et un lieu d'autorité spirituelle afin que la nation soit protégée. Parce que lorsque l'église est un lieu de sanctification, un lieu d'unité, un lieu d'autorité spirituelle, ces trois choses qui sont des piliers spirituels vont protéger la nation de tout trouble, de toute manipulation, de tout agenda satanique. Alléluia. Bien-aimé, depuis là où tu es, la distance n'est pas une barrière. Ferme tes yeux là où tu es en train de me suivre et prions maintenant. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, Seigneur, pour te demander l'onction et la sanctification, Seigneur, sur tes serviteurs au Bénin. Seigneur, bénis nos pasteurs éternels. Fortifie nos anciens, Seigneur. Embrasse nos intercesseurs. Que l'église ne soit pas une source de conflit, mais une épée de justice, Seigneur, dans cette nation. Une épée de justice au nom de Jésus. Une épée de paix au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, pendant que nous prions en ce moment, que ta présence remplit nos lieux de culte. Que ta sagesse, Seigneur, dirige chaque parole prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi là où vous êtes, pendant que vous êtes en train de me suivre en ce moment. Nous voulons regarder quelque chose ce matin dans le livre de Actes, le chapitre 2, le verset 42. Et ici, la Bible nous dit clairement quelque chose de bien. La parole de Dieu nous déclare que il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Bien-aimé, ce verset que nous venons de lire montre que l'église qui est solide est une église qui enseigne les vérités de la parole de Dieu. C'est une église qui partage l'amour de Dieu. C'est une église qui partage la volonté et les pensées de Dieu. L'église qui est solide, c'est une église qui rompt le pain. L'église qui est dans la Sainte Seine et qui prie. Et la Sainte Seine ici n'est pas seulement le fait d'aller à l'église, de prendre le pain, de prendre le vin, mais c'est aussi de croire que Jésus est mort et il est ressuscité et il est monté au ciel. C'est aussi de croire qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Alléluia. Pour tout le monde, pour chaque pays, pour tous les hommes. C'est aussi de croire que tout ce que la parole de Dieu nous dit est résumé sur un seul mot qui est l'amour. Et lorsque l'église comprend cela, l'église est solide. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsque cela est compris, gloire à Dieu, l'église est solide. Vous savez, ces trois choses-là sont des piliers. Alléluia. Ces trois choses sont des piliers.
Et sans ces 3 piliers-là, la maison spirituelle va vaciller. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 au verset 13, alléluia, la parole de Dieu nous dit que Dieu, alléluia, que Dieu donne des pasteurs, Dieu donne des enseignants pour rendre le peuple apte au service et pour l'unité de la foi. Le service dont on parle ici, ce n'est pas juste le service dans la maison de Dieu, mais c'est aussi le service pour le bien-être d'une nation, le bien-être d'un peuple. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit ici que Dieu donne des enseignants pour prêcher ce qu'il faut, pour parler, pour enseigner le peuple d'une manière ou d'une autre, pour qu'il soit apte au service. Apte au service, apte au service, et pour l'unité de la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 17, la parole de Dieu dit: respectez ceux qui veillent sur vos âmes. Respectez ceux qui veillent sur vos âmes. Ici, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. La Bible dit ceux qui veillent sur vos âmes. Vous savez, quand vous prenez ce verset, vous serez tenté de prêcher ou d'enseigner seulement ceux qui veillent sur les âmes. C'est vrai que les âmes sont immatérielles. Nos âmes sont immatérielles. Et ceux qui veillent, ceux qui peuvent veiller sur nos âmes sont aussi immatériels. Et lorsque la Bible parle ici de ceux qui veillent sur vos âmes, il y a le domaine spirituel qui est là, il y a le domaine physique qui est là, et ainsi de suite. Il y a le domaine matériel et le domaine financier. Gloire à Dieu. Vous savez, quand la Bible dit respectez ceux qui veillent sur vos âmes, ici la parole de Dieu est en train d'indester les pasteurs. La parole de Dieu est en train d'indester les hommes de Dieu à divers niveaux. La parole de Dieu est en train d'indester les anges de Dieu. La parole de Dieu est en train d'indester la police républicaine, toutes les armées selon leur division. La parole de Dieu est en train d'indester les autorités. Et pourquoi je le dis? Vous savez, veiller sur les âmes, gloire à Dieu, c'est à cause de ça que les autorités sont là. Yes. C'est à cause de ça que la police, l'armée est là. Vous savez, pendant que tout le monde dort et qu'il y a des patrouilles dans les quartiers, devant les maisons, devant les boutiques, un peu partout dans les coins, dans les forêts, partout. Pourquoi ils sont en train de le faire? Ils sont en train de le faire pour qu'un citoyen innocent qui est quelque part ne soit pas tué, ne soit pas attaqué, ne soit pas froidement tué. Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce que ces hommes-là sont en train de faire comme ça? Ils sont en train de veiller sur les âmes. Amen. L'autorité qui est en place, qui est en train de travailler, qui est en train de prendre des décisions, qui est en train d'aller et de venir pour que la nation soit ci, pour qu'il y ait tel résultat, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de veiller sur les âmes. Alléluia. Et la Bible dit, non, et la Bible nous demande de respecter ceux qui veillent sur nos âmes. Et quand on dit ceux qui veillent sur nos âmes, on parle des hommes de Dieu. Et quand on dit les hommes de Dieu, vous savez, on ne parle pas seulement ici des hommes, des pasteurs. On parle de tout ce que Dieu a établi pour travailler pour lui. Et quand on dit ce que Dieu a établi pour travailler pour lui, ce n'est pas seulement les pasteurs. C'est tout le rassemblement, c'est tout le corps qui favorise la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Yes. Bien aimé, quand l'église béninoise redeviendra un peuple qui apprend, un peuple qui partage, un peuple qui prie, une source de feu prophétique va naître dans le pays. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'église béninoise ne deviendra pas un peuple qui apprend, un peuple qui respecte, qui prie pour la nation, ainsi de suite, le feu prophétique selon la volonté de Dieu ne va pas naître. Il n'y en aura qu'un feu qui sera en train de brûler pour les intérêts personnels. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les autels d'injustice vont se délier d'eux-mêmes lorsque l'église s'asseye sur ces piliers-là. Alléluia. Amen. Les voies fidèles vont s'ouvrir
comme des corridors de paix sur les communes, sur les villes, sur les villages, sur les familles, un peu partout. Et c'est comme ça qu'un réveil d'intercession va sceller la protection du pays. Vous savez, écoutez-moi là vous êtes, c'est une promesse. C'est une promesse. Et la promesse là vient de Dieu lui-même. Lorsque mes serviteurs s'humilient et prient, je fais descendre une armée d'anges pour garder la nation. Dieu veut garder la nation, mais lorsque ses serviteurs prient, lorsque ses serviteurs se soumettent, lorsqu'ils s'humilient, lorsqu'ils prient pour la nation, lorsqu'ils prient pour la paix, lorsqu'ils prient pour la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, depuis là où tu es en train de me suivre maintenant, la distance n'est pas une barrière. Non. Connaître ta foi à ma foi pendant que nous prions pour cette nation. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous levons aujourd'hui le bénin devant ton trône, oh Seigneur. Amen. Purifie notre terre, Seigneur, par l'église que tu veux sanctifier. Amen. Seigneur, que la voix collective, oh Seigneur, des assemblées béninoises soit scellée de ta miséricorde. Amen. Seigneur, je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Yes. Que la voix collective des assemblées béninoises, Seigneur, appelle ta miséricorde sur la nation. Amen. Appelle ta miséricorde sur les décisions politiques. Appelle ta miséricorde sur les sphères, différentes sphères d'autorité. Seigneur, que nos frontières, Père, que nos lois, Seigneur, que nos institutions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, soient scellées. Soient scellées. Soient scellées. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que chacun de ces institutions-là soit développé par ta paix. Nous déclarons maintenant au nom de Jésus, zéro trouble sur le pays. Zéro trouble sur la nation de Béninoise. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta main, Seigneur, garde chaque région de ce pays. Que ta main garde chaque ethnie, chaque population, chaque région, chaque département, chaque ville, commune et village au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous demandons maintenant ta miséricorde. Et nous déclarons que ta miséricorde coule dans nos villes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sur nos autorités, nous intercédons. Sur nos autorités, nous prions maintenant. Seigneur, pour ceux qui dirigent à divers niveaux, Seigneur, ceux-là qui sont élevés en dignité, accorde-leur l'humilité, Seigneur. Accorde-leur l'humilité, Seigneur. Donne-leur l'éthique de discernement. Donne-leur l'esprit de discernement. Donne-leur les entendements, les conseils, les enseignements de discernement. Pour les responsables civils, pour les leaders religieux, Seigneur, donne-leur la crainte de ton nom au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-leur la crainte de ton nom au nom puissant de Jésus. Donne-leur la capacité de choisir, Seigneur, la vérité plutôt que l'intérêt. Donne-leur la capacité de marcher selon ta volonté plutôt que l'intérêt. Nous prions maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, circoncis cette nation. Circoncis cette nation. Circoncis cette nation. Seigneur, circoncis cette nation. Et que toute tentation qui cherche à séduire et à séduire, Seigneur, au nom puissant de Jésus, soit circoncis. Seigneur, relève des voies droites dans cette nation. Sur les postes d'autorité, dans les sphères d'autorité, dans les institutions, dans les ministères. Seigneur, relève des voies droites. Fais que ta sagesse divine éclate dans chaque religion. Fais que ta sagesse éclaire chaque cœur, éclaire chaque autorité, éclaire chaque décision. Au nom puissant de Jésus. Père, pour la population de ce pays, je prie dans le nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant par l'autorité du Saint-Esprit. Seigneur, fortifie ton peuple. Seigneur, fortifie ton peuple. Rends les familles stables. Rends les foyers stables. Fortifie les cœurs des jeunes. Protège les personnes qui sont vulnérables. Seigneur, donne à la population un esprit de pardon. Un esprit de vérité. Un esprit de vigilance spirituelle. Père, pendant que je prie en ce moment, que Seigneur, que l'on refuse la manipulation. Pendant que nous prions maintenant, que l'on choisisse la justice, Seigneur. Que l'on choisisse la solidarité. Je prie
prie que ces choses-là se lèvent dans la nation. Amen. La solidarité, Seigneur. Yes. La justice, Seigneur. Seigneur, Que ta ça justice. se lève dans cette nation. Amen. Que ça se lève dans les départements. Yes, Que au ça nom se de lève Jésus. dans les villes. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom de que Jésus. la prière devienne la première âme des citoyens de ce pays. Amen. Que ta Amen. paix, Seigneur, couvre chaque foyer. Amen. Couvre chaque homme politique. Amen. Couvre chaque parti politique. Amen. Couvre Amen. chaque décision politique. Amen. Couvre chaque département du pays. Amen. Couvre tout au nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus. Couvre chaque domaine dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir quelque chose. Le Seigneur ouvre mes yeux et je vois des assemblées qui sont assoupies dans certaines grandes églises. Mes yeux voient des bancs qui sont tièdes. Je vois des chaises tièdes. Je vois des cœurs qui sont fatigués. Et j'entends le Saint-Esprit qui dit: réveillez-vous par la prière. Si vous vous repentez, si vous vous levez, j'enverrai un souffle de réveil. Les lignes d'intercession seront relevées et vont se multiplier partout dans la nation. Amen. Et la Amen. ville sera ainsi couverte par ma paix. Amen. Le Seigneur ouvre mes yeux et je suis en train de voir quelque chose. Je vois des tensions qui ne sont pas en train, des tensions non dites entre des pasteurs et des anciens dans quelques régions de ce pays. Et pendant que je vois, mes yeux s'ouvrent et je vois des murs invisibles qui séparent les églises, qui séparent les hommes spirituels, qui séparent même des hommes de Dieu. Je vois des tensions, je vois des désaccords. Et j'entends le Saint-Esprit qui dit: brisez la fierté. Amen. Rassemblez-vous dans l'humilité. Yes. Si vous vous discernez, si vous vous rassemblez, si vous cherchez l'unité, je rendrai vos conseils justes. Et je vais sceller la paix entre vous. Amen. Le Seigneur est en train de me montrer aussi, et je vois des jeunes leaders spirituels qui sont attirés par des paroles faciles, des promesses vaines. Et mes yeux sont en train de voir des bannières qui sont en train de briller. Et pendant que je vois ces bannières-là qui sont creuses. Et j'entends le Saint-Esprit qui dit: donne-leur le discernement. Donne-leur le discernement. Amen. Donne-leur le discernement. Amen. Je vais ôter les masques des faux prophètes. Je vais ôter les masques des faux pasteurs. Amen. Je vais ôter les masques des faux enseignants. Je vais amener la jeunesse je vais amener la jeunesse avec un esprit de vérité. Amen. Pour conduire mon peuple. Yes, Ceux qui Seigneur. s'attachent à moi Yes. seront établis comme un sentinelle de paix. Amen. Amen. Bien aimé, pendant que je vois le Seigneur est en train de me montrer, je vois des œuvres caritatives et des églises locales qui sont en train de souffrir d'une sécheresse de ressources. Et pendant que je vois mes yeux s'ouvrent et je vois des mains qui sont tendues, je vois des mains tendues qui manquent de pain. Et j'entends le Saint-Esprit qui dit: soyez fidèles dans la bonne gestion. Je vais ouvrir les sources. Yes. Je vais attirer des aides pour ceux qui servent avec intégrité. Amen. La provision va revenir. Amen au nom de Jésus. Et ça va revenir comme un torrent pour soutenir les miséricordes. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur ouvre mes yeux et je vois un grand rassemblement ecclésial qui est en train de naître dans le pays. Et pendant que je vois une graine. Et le Seigneur me dit: ce que tu as de voir, c'est une graine de réveil. Et ça va être une occasion de confusion selon la posture des cœurs. Mes yeux voient des tentes. Je vois des tentes et je vois des routes qui sont remplies. Et j'entends le Saint-Esprit qui dit: tenez vos cœurs purs. Et vos messages aussi, tenez-les droits. Si vous m'honorez,
commencer à m'honorer par la droiture, Oui. je vais envoyer le feu de mon esprit Seigneur Jésus. et une onction qui va fermer la bouche des accusateurs contre vous. Amen. Je vais envoyer le feu de mon esprit Merci Seigneur. et je vais envoyer une onction qui va fermer la bouche de vos accusateurs. Si vous négligez la sainteté, je vais envoyer des avertissements pour corriger et pour ramener mon peuple moi-même. Je déclare au nom puissant de Jésus, Au nom de Jésus. recevez la visitation de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Amen. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Amen. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Amen. Dans le nom puissant de Au nom Jésus-Christ. de